Salut tout le monde, du coup je reviens pour ma deuxième vidéo. J'avais dit voilà que je reviendrai surtout sur trois thèmes principaux. Le premier ça va être les billets d'avion, quelle compagnie on est parti et pourquoi surtout, c'est hyper important. Le deuxième ça va être les animaux de compagnie, donc tout ce qui est autour des vaccins, de ce qu'il y a à faire avant de partir et aussi du billet d'avion pour les animaux de compagnie. Et ensuite le troisième point que je vais aborder dans ma vidéo ça va être les Airbnb avec du coup des animaux. Voilà, nous on part avec notre chat. Donc c'est vrai que je vais vraiment expliquer aussi voilà comment on a pu faire parce qu'il y a énormément de Airbnb qui prennent pas d'animaux. Donc je vous explique tout ça dans ma vidéo. Du coup, il faut savoir qu'avec l'offre PVTiste, on a vraiment deux choix de compagnie. Donc on a Air Canada et Air Transat. Donc nous, on a vraiment voulu comparer les deux pour pas se tromper, pour être sûr d'avoir les meilleurs prix, les meilleures offres. Et on s'est très vite tourné vers Air Canada. Je m'explique. En fait, déjà avec Air Transat, je crois que pour prendre les billets avec l'offre PVTiste, il fallait créer un dossier, ensuite il fallait envoyer une sorte de coupon, qu'on nous le renvoie, etc. Enfin vraiment toute une aventure, juste pour prendre déjà rien que le billet d'avion. Donc ça, on s'est dit franchement, on a déjà 10 millions de choses à faire avant de partir. On n'avait pas envie de s'embêter à ça. Deuxième point, c'est qu'avec l'offre PVTiste, en fait, on n'avait qu'un seul bagage offert pour la personne qui avait un PVT. Donc là, en l'occurrence, c'est Kevin, donc mon conjoint. Et du coup, le conjoint en question, donc moi, n'avait pas de bagage offert. Dans chaque billet d'avion normal, il y a un bagage offert, déjà inclus dans le billet. Et là, du coup, on avait juste un de plus offert. Donc, c'était pas terrible. Et le troisième point, et franchement, c'est vraiment le point le pire, on a eu énormément de retours sur des problèmes avec les bagages, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui payent des bagages en plus. Et en fait, quelques jours avant, on les appelle en leur disant voilà, vous avez payé des bagages en plus, on est désolé, mais il n'y a plus assez de place dans l'avion, donc il faudra laisser un bagage en fait. Du coup, ça, on s'est dit mais est-ce que c'est vraiment possible? Et en fait, on a vu que oui, c'était vraiment possible. On a eu pas mal de retours, dont une dame la semaine dernière qui a aussi raconté son histoire et elle disait que effectivement, elle avait reçu ce message-là, donc comme quoi à l'aéroport ils pourront pas lui prendre tous ses bagages. Et effectivement, elle est arrivée sur place et on lui a dit voilà, l'avion est trop plein, donc du coup il va falloir laisser un bagage sur place. Donc c'était assez incroyable. Et on s'est dit déjà qu'on part qu'avec 4 bagages. Si on nous demande d'en laisser un, ça va vraiment pas le faire. Ce qui fait que du coup, on s'est vraiment dirigé presque tout de suite sur Air Canada. Donc Air Canada, vraiment, on n'y a vu que des avantages là du coup. Déjà, la prise de billets, c'était juste hyper facile. Fallait juste passer par un lien, je crois que c'était Ulysse, hein, le site Ulysse, où on avait juste à prendre les billets, voilà, comme des billets normaux. Donc comme si on voulait aller, je sais pas moi, en Corse, à Paris, enfin bref, peu importe. Il y avait juste à choisir ses dates, ses horaires, etc. Et valider le billet. Donc ça déjà c'était d'une simplicité folle. Deuxième point, c'est que là du coup avec Air Canada, donc toujours pareil, hein, avec le billet on a un bagage déjà inclus dedans, mais là par contre ils nous offraient un bagage chacun, c'est-à-dire qu'ils offraient un bagage à la personne qui avait le PVT et un bagage à son conjoint de fait. Donc là du coup j'étais prise en compte et en plus ça nous faisait deux bagages offerts en fait. Ce qui fait qu'avec les deux bagages déjà inclus dans les billets plus les deux qu'on nous offrait là, étant donné qu'on part qu'avec 4 bagages, nous c'était nickel, on n'avait pas besoin de rajouter quoi que ce soit en surplus. Donc là pour le coup c'était pareil, on a vraiment préféré Air Canada. En gros pour résumer, j'ai vu aucun mauvais retour sur Air Canada, je pense que c'était le meilleur deal pour nous en tout cas, on n'a pas vraiment payé très cher non plus, je crois qu'en tout ça nous est revenu à même pas 400 €, donc l'aller avec les 4 bagages donc, et on a juste rajouté le supplément pour le chat. Du coup, je reviens avec vous aussi pour parler du chat. Il y a énormément de choses à faire, on s'en était pas rendu compte. Enfin, c'est pas qu'il y a énormément de choses à faire, c'est surtout que ça prend du temps. En fait, entre les premières doses, les rappels, etc., ça prend vraiment beaucoup de temps. Et donc, du coup, heureusement qu'on s'y est pris à l'avance parce que sinon, ça aurait été un petit peu la misère. Faut savoir que nous, notre chat, avant déjà, voilà, qu'on envisage le départ, il était castré et pucé, mais au niveau des vaccins, il avait vraiment rien du tout. Donc en fait, on s'est rendu à notre vétérinaire, on lui a expliqué un peu la situation, voilà, comme quoi on partait, etc., au Canada. Donc en fait, elle a été voir sur le site canadien. Donc elle a regardé en fait au Canada qu'est-ce qu'ils demandaient, qu'est-ce qu'ils ne demandaient pas. On a quand même rajouté 2-3 trucs qu'ils ne demandent pas au cas où. On a pris un premier rendez-vous pour que justement elle lui fasse les vaccins de base. Donc tout ce qui est voilà, maladie des chats, etc., etc. Déjà, il y a un mois d'écart entre le premier vaccin et le rappel. Donc vendredi, on lui refait le rappel et on lui va lui faire en fait le vaccin de la rage. À savoir aussi que le vaccin de la rage, je crois que pour être effectif, je crois qu'il faut un mois aussi pareil. Donc en fait, entre le premier vaccin de base et l'efficacité du vaccin de la rage, il y a quand même 2 mois, donc c'est énorme. Enfin moi je trouve ça énorme. Vraiment faites attention, renseignez-vous bien sur ça. Prenez-y vous vraiment dès maintenant si vous partez avec votre animal parce que vraiment les délais suivant ce que vous avez déjà fait ou non, ça peut vraiment être très long.
Donc du coup, une fois que le vaccin de la rage aura été fait, on va nous passer son passeport et quelques jours avant de prendre l'avion, je pense qu'on va y aller peut-être 3-4 jours avant, on va retourner à la véto pour lui demander qu'elle nous fasse un certificat de bonne santé. Donc ça, j'ai vu un peu partout que c'était pas obligatoire, mais je pense qu'on va quand même le demander parce que, beh, comme voilà, comme j'ai dit, en fait, on veut vraiment avoir tous les papiers du monde, pour que ça se passe bien, en fait, tout simplement. Pour le voyage, donc on lui a dit que notre chat, il était hyper stressé, vraiment, hein, nous pour aller à la véto, je crois qu'on met 20 minutes et en 20 minutes, voilà, Tigrou, il fait caca, pipi dans sa cage, il miaule, enfin vraiment, voilà, il est vraiment stressé dès qu'il sort. Donc du coup, elle nous a dit qu'en fait, elle nous allait nous donner du Zilken, je crois, quelque chose comme ça. En fait, c'est tout simplement pour le calmer. Donc je crois qu'il va falloir qu'on lui donne le traitement peut-être 15 jours avant, commencer 15 jours avant, donc jusqu'au départ, pour que justement, en fait, il s'habitue et qu'il soit déjà détendu avant le départ. Et pareil, il nous a conseillé aussi de lui mettre dans sa cage un petit vêtement, en fait, à nous, donc à Kevin et moi, avec notre odeur, pour qu'il soit peut-être un peu plus calme, que ça, voilà, que ça le stresse moins. On mettra aussi dans sa cage des phéromones, voilà. Donc ça, c'est vraiment obligatoire, je pense. Enfin, en tout cas, nous, sur notre chat, ça marche parce qu'à chaque fois qu'il va au veto, la veto met des phéromones et vraiment le chat se calme direct. Donc je pense qu'on achètera des phéromones qu'on mettra sur sa cage de transport. On nous a conseillé de lui en mettre, je crois, toutes les 3-4 heures. Donc je pense qu'avec les trois trucs, des antistressants, enfin les déstressants, je sais même pas comment ça s'appelle, les phéromones et les petits trucs avec notre odeur, je pense que le chat, ça quand même beaucoup moins stressé que quand on va chez le veto ou autre. Donc en gros, si je résume, il faut vraiment que vous soyez à jour sur les vaccins de base et les vaccins de la rage. Bien prendre le passeport aussi, certificat de bonne santé, c'est pas obligatoire, mais je le conseille aussi, on sait jamais. Et je conseille aussi de le faire sucer et castrer. Voilà, vraiment, si vous pouvez tout faire, faites tout. Au moins, vous êtes sûr qu'à l'arrivée, ils vont pas vous dire ah, mais votre chat n'a pas ça ou votre chat n'a pas ci. Vous avez tout, vous êtes sûr de tout, vous amenez tous les papiers, vraiment le carnet de santé, etc. Et je pense que normalement, tout sera nickel. Du coup, comme je vous ai dit, nous on part avec notre chat, donc évidemment on a dû prendre son billet. Donc déjà il y avait deux solutions, c'était soit en soute, soit en cabine. On se voyait vraiment mal en fait le mettre en soute, ne pas le voir pendant un moment, qu'il soit au milieu d'animaux, parce qu'en plus notre chat, nous, il est dans un appartement, il sort pas, on n'a pas d'autres animaux, donc il est tout seul. Et vraiment, alors on se voyait pas le mettre en soute comme ça, c'était un peu stressant pour nous. Donc quand on a su qu'on pouvait le prendre avec nous en cabine, déjà c'était un gros stress en moins. Et ceux qui partent avec Air Canada, en fait la démarche elle est super simple. Donc comme j'ai dit juste avant, en fait, il faut passer par le site PVTiste, donc ça va vous envoyer sur le lien Ulysse. De là, voilà, vous prenez vraiment vos billets, donc l'heure à laquelle vous voulez partir, quel jour, etc. Ça, il n'y a pas de souci. Et vraiment, en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'avant de valider vos billets d'avion, il faut absolument appeler Air Canada. Tout simplement, il y a un nombre limité de places en cabine pour les animaux par vol. Donc, ce qui fait que je crois que moi, j'avais appelé, il me semblait que c'était même pas, je crois qu'il y avait peut-être 7 ou 8 places en fait par vol pour les animaux en cabine. Donc, il faut vraiment, avant de valider votre billet, appeler la compagnie pour être sûr qu'il reste des places sur votre vol. Si c'est ok, en plus vous pourrez voir avec eux directement et faire enregistrer votre animal en fait directement avec eux. Il faudra juste leur donner 2-3 infos, donc le poids de votre animal, la cage, donc les dimensions de la cage, donc faites attention, il y a des dimensions à respecter. En soi, les dimensions qu'ils demandent, c'est un petit peu compliqué à trouver. Donc si ça dépasse d'1 ou 2 centimètres, c'est pas la mer à boire, faut pas non plus que ça dépasse de 20 centimètres. Mais les gens n'y vont pas avec les trucs précis, ça passe quand même, vraiment ça passe quand même. Tant que ça passe sous le siège en fait, c'est bon, c'est bon. Moi je conseille aussi vraiment de prendre un sac de transport souple, parce que la cage, suffit que ça rentre pas sous le siège, on vous dira bah c'est pas possible, et ça peut pas en fait, vous pouvez pas appuyer sur la cage pour que ça passe en dessous, alors que si c'est souple, voilà, si vraiment ça passe pas trop, vous pouvez quand même un peu appuyer machin, ça pourra passer quoi. Donc les tailles, évidemment, vous pouvez les trouver sur votre compagnie aérienne avec laquelle vous partez. Donc ils vous demandent aussi plein d'autres petites infos, donc quelle est la race de votre animal, voilà, son poids, surtout le poids aussi. Faut vraiment pas que ça excède 10 kilos, le poids de votre animal et la cage ensemble. Et en fait après ça, vous allez recevoir, enfin nous on a juste reçu un petit papier avec nos billets d'avion et juste avec marqué en plus un animal avec eux en cabine, voilà. Il y a rien de fou, il y a pas de billets en plus. Vraiment, c'est juste une petite notation sur nos billets de base. La chose la plus utile et la plus importante du coup pour Tigrou, c'est son sac de transport qu'on a acheté sur Amazon. Donc on a acheté en fait un sac qui correspond d'abord aux tailles cabine mais qui s'ouvre en fait. Donc ça se présente comme ça. C'est vraiment un sac, voilà, un sac cabine. Et en fait sur les côtés, quand on l'ouvre, il s'ouvre comme ça en fait. Je sais pas si vous voyez bien. Je vous le remontrerai de façon en plus près dans la vidéo. Donc là je l'ai mis en mode cabine. En plus il y a des ouvertures partout, donc le chat il est pas enfermé dedans. Voilà, il est bien, il voit un petit peu, etc. Et c'est vraiment facile à transporter. Après, on peut l'ouvrir soit d'un côté comme ça,
donc juste celui-ci. Donc vous voyez dedans c'est vraiment molletonné etc, vraiment c'est vraiment top du top, le chat voit vraiment tout dehors. Donc voilà, soit on le laisse, juste ouvert d'un côté, soit on peut vraiment ouvrir des 2 côtés en fait, voilà. Donc là, le chat pourra vraiment s'étendre dedans, je vous mettrai une petite vidéo après et il y a vraiment beaucoup d'ouvertures, donc ça s'ouvre derrière, ça s'ouvre au-dessus, ça s'ouvre ici, ça s'ouvre même, là-dedans en fait, il y a vraiment beaucoup de fermetures éclair. Donc là, c'est super pratique si jamais on a besoin de changer la laisse ou quoi dans le sac, on peut l'ouvrir du haut, sur les côtés, enfin peu importe. Une autre chose que je voulais vous montrer, c'est la litière portable qu'on a achetée. Je crois qu'on a payé, je sais pas, 20 balles, je crois, un truc comme ça. Mais franchement, on s'est dit c'est obligatoire, obligatoire, obligatoire. Tout simplement parce que nous, on est près de Marseille. On va prendre un Ouigo pour aller jusqu'à Paris et on prendra en fait un hôtel à l'aéroport parce qu'on a trop peur de monter le jour J en fait à Paris. S'il y a le moindre retard ou quoi que ce soit, on n'a pas envie de rater notre vol. Donc on s'est dit mais comment on va faire en fait à l'hôtel? Il y aura pas de litière et puis notre chat sort pas. Enfin c'est pas un chien qu'on peut sortir faire pipi etc. Donc on s'est dit la seule solution c'est la litière portable. Pareil pour le Airbnb, du coup je vous en parlerai tout à l'heure. Mais pareil le Airbnb, même si les gens sont ok animaux, ça n'empêche que je pense pas qu'ils aient une litière chez eux ou qu'ils en préparent une ou quoi que ce soit. Donc on s'est dit vraiment on en achète une. Au moins à l'hôtel on est tranquille et pareil les premiers jours du Airbnb on sera vraiment au top. On n'aura pas à courir aller chercher vite une litière ou quoi que ce soit en arrivant. La litière elle se présente vraiment comme ça. C'est tout petit vraiment. Voilà, je sais pas si vous voyez, c'est vraiment presque la taille de ma main. Tout simplement elle se plie. Donc là il y a juste un petit bouton de pression. Donc hop on va ouvrir ensemble. Donc c'est pas très grand j'avoue, mais voilà, ça suffit largement en fait, hein. C'est vraiment on mettra de la litière dessus et on mettra des alaises en fait en dessous directement. Je pense qu'on va en mettre 2 ou 3 et on mettra ensuite de la litière en fait dedans, au moins ce sera sûr que ça fuira pas. Le seul truc aussi, c'est qu'en fait voilà, c'est pas comme une litière où il y a, un toit en fait. Donc si le chat gratte un petit peu trop les trucs, c'est vrai que ça peut sortir. Je pense que c'est vrai qu'on va avoir un peu de litière partout, mais c'est pas grave, c'est vraiment en cas de dépannage. Là, comme je vous expliquais, du coup, voilà, il faut juste le petit bouton pression et ça s'ouvre vraiment tout seul. Voilà, alors c'est assez petit en fait, mais voilà, je me dis pour quelques jours, ça suffira largement. Le chat, il peut faire pipi, caca dedans, il n'y a pas de problème. Alors du coup, je sais pas si vous verrez bien en fait, on a pris ça pour tout simplement pour le mettre dans la litière au cas où il fait caca ou pipi parce que ça lui arrive souvent. On l'emmène en veto, je pense qu'il a très peur ou qu'il stresse. Enfin, notre chat il est vraiment vraiment très stressé, ce qui fait que ça fait 2 fois en fait qu'on va au veto et 2 fois qu'il fait pipi et caca à l'intérieur. Et comme la cage en fait que je viens de vous montrer, elle est quand même à un espèce de petit tapis molletonné. On s'est dit s'il fait caca dessus, ça va quand même être un petit peu compliqué à nettoyer et en plus de ça, les odeurs vont rester. Donc en fait, on a acheté ça, on a pris sur Amazon aussi. Donc en fait, ça ressemble à ça en fait, tout simplement. C'est des espèces de petites. Ouais, c'est des alaises en fait, tout simplement. Donc là, on les a pris assez grandes, comme ça en fait, on peut juste les doubler. Je pense qu'on va même peut-être les tripler parce qu'on en a pris 50, c'est énorme. Donc voilà, ça je vous conseille vraiment d'en acheter. Je pense que c'est hyper, hyper, hyper pratique et hyper important. Le dernier truc que je voulais vous montrer, c'est juste 2 petits achats. Je ne les ai pas encore ouverts, je vous avoue. Du coup, ça c'est des adaptateurs qu'on a trouvé pareil sur Amazon. Pourquoi? Parce que pareil quand on va arriver, les prix sont pas les mêmes qu'en France. On en a acheté que 3, au moins un chacun pour le chargeur de téléphone, hyper important. Et voilà, un autre pour je sais pas quoi. Ce qui fait qu'en arrivant, on sera pas en galère. On pourra quand même charger nos trucs. C'est le top. C'est vraiment un truc aussi à acheter avant de partir, je pense. Autre chose, c'est des sacs de compression qu'on a acheté à Jiffy. Ça, par contre, c'est pas sur Amazon. Tout simplement parce que voilà, ça prend du coup trop de place, les habits, etc. Surtout que là, on part au Canada. On part pas aux Canaries. Donc, du coup, on a vraiment énormément de vestes, de manteaux, d'écharpes. Et ça prend vraiment trop de place. Donc du coup, on s'est dit, au lieu d'acheter je sais pas combien de valises, on va acheter des sacs comme ça qui se compressent. Au moins, c'est un gain de place. Les sacs de compression, ça se présente vraiment comme ça. Donc, il a tout bien expliqué. Voilà, vraiment, nous, en plus, ils sont réutilisables. Ça fait vraiment un gain de place énorme. Voilà, donc là, c'est une photo. Donc, avant, après. J'explique vraiment comment ça se passe, comment faut faire. Et voilà, donc nous, on a 2 petits, 3 moyens, 3 grands. Donc, je pense que c'est quand même suffisant. Mais ça, c'est vraiment hyper utile. Je passe à la dernière partie de ma vidéo, donc ça va concerner les Airbnb. Ce qu'on a fait nous, c'est qu'en fait, on voulait vraiment pas prendre de logement à distance.
Pourquoi? Les retours qu'on a eu, il y a quand même pas mal d'arnaques. En fait, il y en a carrément qui payent déjà en fait en France des loyers et une fois qu'ils arrivent au Canada, il y a pas d'appartement. Voilà. Ou l'appartement est déjà loué, ou les photos n'ont rien à voir avec l'appartement qu'ils ont vu et cetera en photo. Donc vraiment voilà, nous on s'est dit: «On n'a pas envie de se faire arnaquer» et aussi on a envie de voir en fait par rapport au quartier, vraiment voir sur place. Sachant qu'en plus, au Canada, c'est quand même 10 fois plus simple qu'en France de louer un appartement. Vraiment, voilà, ils font des enquêtes de crédit, et cetera, mais je veux dire, ça reste beaucoup plus simple que, en France, en fait. Nous, par exemple, on va arriver, on n'aura pas forcément de travail, on aura juste nos économies, mais apparemment, voilà, si on prouve, en fait, qu'on peut payer un loyer pendant tant de mois, c'est quand même OK pour eux, alors qu'en France, par exemple, si on travaille pas, c'est déjà impossible de trouver un logement. Il y a cette facilité à trouver, en fait, où on s'est dit: «Écoute, on verra sur place plutôt que chercher là, comme ça, sans avoir rien vu». C'est pour ça qu'on s'est vraiment tourné sur un Airbnb au début. Les Airbnb, on a vraiment mis, je pense qu'on a mis bien 2 semaines en fait à le trouver. Tout simplement parce que, il y avait pas mal de choses en fait à prendre en compte. Donc on a cherché, cherché, alors après il y avait des prix vraiment très, très chers ou alors quand c'était pas cher, c'était vraiment excentré donc c'était un petit peu la galère pour aller dans le centre de Montréal et cetera. Donc vraiment on a vraiment mis beaucoup, beaucoup de temps à trouver. Voilà, je vous dis, on a mis, je pense qu'on a cherché pendant 2 semaines en fait tous les soirs. On a regardé un petit peu, on a cherché, on en a mis en favori et cetera. Voilà, vraiment on a mis un peu de temps. Le point noir, c'est qu'on avait le chat. En fait, il y a beaucoup de Airbnb qui ne prennent pas d'animaux. Donc du coup, on s'est dit ça va être un petit peu compliqué parce que souvent les appartements qui nous plaisaient, évidemment, ne prenaient pas d'animaux. Donc en fait, à chaque fois, ce qu'on a fait, c'est que quand il y a un appartement qui nous plaisait et que on voyait qu'il n'y avait pas d'animaux, on envoyait carrément un message en fait à l'autre en lui disant voilà, nous on vient à Montréal pour s'installer, on a besoin d'un Airbnb pour 2 semaines. Le truc, c'est qu'en fait, on a notre chat, évidemment, vu qu'on vient s'installer ici, mais il est propre, il a sa litière, enfin voilà, on essayait de vraiment mettre des arguments, etc. Donc on a eu quand même des refus, mais je pense que sincèrement, il y a peut-être, je pense que c'est moitié-moitié. Il y a eu moitié de refus et moitié des gens qui nous disaient: «OK pour les chats, il y a pas de souci». D'ailleurs, le Airbnb qu'on a choisi, de base, il y avait marqué «pas d'animaux» et le mec a été vraiment très, très, très gentil. Il nous a dit: «Mais il y a pas de souci, vraiment, votre chat est le bienvenu». Pareil aussi, du coup, pour les Airbnb, au début, on n'avait pas trop regardé, mais on s'est rendu compte, en fait, qu'il y en a qui n'ont pas, de sèche-linge et de, machine à laver dans l'appartement. Donc il y en a pas mal qui les ont en fait, hein, mais souvent c'est des trucs en commun. Donc nous c'est vrai qu'on n'est pas trop chaud pour ça, il y en a ça les dérange pas, mais du coup vérifiez bien que la machine à laver et le sèche-linge soient dans l'appartement. Parce que sinon ça veut dire que c'est en commun, du coup qu'il faut sortir de l'appartement, etc. Et c'est un peu galère quand même. Enfin voilà, nous je sais qu'on n'a pas forcément envie de s'embêter à chaque fois descendre, d'attendre, etc. avec plein de gens. Donc voilà, vraiment vérifier ça aussi, c'est super important. Et vérifier aussi vraiment tout ce qu'il y a dans l'Airbnb. Il y en a des fois qui n'ont pas la télé, il y en a des fois qui n'ont pas internet, voilà. C'est pour ça que des fois les prix aussi sont pas pareils. Des fois il y en a qui sont vraiment chers, on se demande pourquoi, d'autres des fois ils sont vraiment pas du tout chers alors que l'appartement est cool, mais souvent c'est parce que le truc il est à 40 kilomètres de Montréal, qu'il y a pas la machine à laver, il y a rien. J'ai fini pour aujourd'hui, j'espère vraiment que ça vous a aidé. Si vous avez des questions justement, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'essaierai vraiment d'y répondre au maximum. Je reviendrai la semaine prochaine avec une autre vidéo. Donc là, je parlerai vraiment de tout ce qui est administratif parce que je sais que c'est un gros casse-tête pour tout le monde. Donc je pense que je vais vraiment essayer de faire point par point. Vraiment, j'essaierai de faire un petit topo de tout. Du coup, n'hésitez pas, abonnez-vous à ma chaîne, mettez la petite cloche et je vous attends la semaine prochaine.